Bonjour à tous, aujourd'hui découvrons la Peugeot 208 T16 Pikes Peak en vidéo, faisons le point sur la nouvelle gamme Renault Laguna et revenons sur le Grand Prix de Chine avec Jean-Louis Moncey. Avant de développer les titres, clin d'œil à nos confrères de la rédaction de l'Autojournal qui sortent en kiosque ce 16 avril une collection inédite de hors-série. Les dossiers de l'Autojournal retracent au moyen d'archives d'époque l'histoire de modèles mythiques. Et pour débuter la lignée, plein feu sur la Citroën DS, un hors-série de 130 pages disponible pour 5,90 € jusqu'au 11 juin 2013. On parlait de mythes, continuons avec une vidéo. Mémorable ascension de Pikes Peak par Harry Vatanen qui remporta l'édition de 88 au volant de la 405 T16. Comme vous le savez, Peugeot est de retour sur la plus célèbre des courses de côte du monde. Ne manquez plus qu'à découvrir les lignes du bolide emmené par le nonnuple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb. C'est désormais chose faite avec la publication d'une vidéo où l'on découvre une 208 métamorphosée par ses appendices aérodynamiques démesurés. L'aileron arrière est le même que la 908 victorieuse aux 24 heures du Mans. Côté coloris, pas de fioriture pour l'heure malgré la présence de Red Bull comme sponsor, la Lionne se la joue furtive avec une robe noire et grise. Peugeot conserve toutefois une part de mystère puisque la décoration finale et la motorisation ne seront dévoilées qu'ultérieurement. Départ de la course le 30 juin prochain. Nous parlions de sport et de Red Bull, petit aparté avec notre spécialiste Jean-Louis Moncey qui revient sur les résultats en demi-teinte de l'écurie autrichienne sur le Grand Prix de Chine. Les tensions entre pilotes n'y sont pas étrangères. Contrairement à ce qu'on pense, l'affaire du Grand Prix de Malaisie a beaucoup joué dans l'ambiance générale de Red Bull. Parce que là, ils ont fait un Grand Prix à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont accumulé les bêtises, la panne d'essence de Weber. Je dirais, la stratégie défensive de Vettel, c'est le triple champion du monde avec la voiture championne du monde. Et puis après, j'oublie de bien serrer la roue de Weber. Je dis que c'est de la faute de Vergne. Donc, Weber, alors donc 3 places sur la grille du prochain Grand Prix, qui sera Bahreïn, de pénalité pour cet accident. 5 000 € d'amende pour Red Bull pour avoir oublié de dire à Weber, non, n'essaye pas de ramener la voiture, arrête-toi. Il a essayé de la ramener, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc pour moi, le bilan est très très lourd. Et je reprends ce que vous dites, je crois que la Malaisie a laissé des traces au sein de cette équipe. Il faut vraiment qu'elle se reprenne à Bahreïn. Changement de registre pour finir avec une nouveauté produit ou plutôt une actualisation de l'offre sur la gamme Laguna. La berline Renault de son dérivé break et le coupé, tous restylés en 2010, gagnent la mention Collection 2013. Celle-ci comprend l'intégration désormais de série des incontournables feux de jour à LED. Les antibrouillards deviennent quant à eux uniquement disponibles en option avec les phares Xénon. Finalement, c'est au chapitre technique que les changements se font le plus ressentir avec l'arrivée sur le diesel 110 chevaux en option de la boîte EDC à double embrayage. Consommation et émissions de CO2 en profitent également pour baisser. À bord, notons l'arrivée du dispositif multimédia connecté Airlink. La nouvelle gamme Laguna sera lancée mi-juin. Les nouveaux tarifs, certainement relevés de quelques centaines d'euros, seront communiqués à la fin du mois. À demain.